Vous savez, je connaissais quelqu'un qui disait: «Écris l'histoire, écris ton histoire, mais n'écris jamais la fin». On peut dire quelque chose, c'est que l'Olympique lyonnais a écrit son histoire, mais il reste le dernier chapitre. Le dernier chapitre de cette saison 2023-2024. J'espère que vous allez bien. Je suis très 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 heureux de vous retrouver parce que oui, la saison n'est pas encore terminée, il reste quelques petits matchs en Europe, dont cette fameuse finale de la Coupe de France. J'ai décidé de parler de ce match, mais plutôt sous l'angle de l'Olympique lyonnais. Je vais essayer dans cette vidéo vraiment de me mettre à la place d'un supporter de l'OL, même si vous le savez, je supporte le PSG, et me dire, est-ce que l'OL peut battre le PSG? Bon, cette question, elle est quand même vite répondue, comme disait quelqu'un. Bien sûr que tout le monde peut battre tout le monde, et factuellement, il y a des gros arguments en faveur de l'OL. Donc oui, l'OL peut battre le PSG. Mais est-ce que l'OL en est vraiment capable? L'OL va-t-il le faire? Personne ne peut répondre à cette question, évidemment, mais on va essayer de réfléchir. On parlera évidemment du PSG de manière très logique. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Et au-delà de ça, les amis, je vous souhaite un très bon match. Que vous soyez lyonnais, parisien ou qu'importe, c'est une finale, c'est un beau moment. Mais effectivement, je pense que pour le PSG, c'est quand même une finale très importante. C'est une coupe. Une coupe, c'est très important. Il ne faut surtout pas minimiser ça. Surtout après les échéances passées qui sont été un peu compliquées ces dernières saisons. Mais pour l'OL, c'est quand même un match très spécial. J'ai pas envie de dire limite que c'est le match le plus important depuis 12 ans. Mais oui, l'OL, en 2012, a gagné son dernier trophée. Est-ce qu'ils vont regagner un trophée 12 ans après pour cette nouvelle ère lyonnaise qui peut se lancer? On va essayer d'en parler tranquillement dans cette vidéo. Je vous souhaite de vous installer tranquillement et on est parti. Bon, déjà quelque chose qu'il faut forcément évoquer. Deux choses. Déjà, de un, il y a eu des matchs Lyon-PSG cette année. Évidemment, en championnat, il y a quand même eu un 4-1 au Parc OL, au Groupama Stadium. Je ne sais même pas comment on peut appeler ce stade actuellement. N'hésitez pas à me dire, les Lyonnais. Je confonds tout le temps. Avant, on l'appelait Gerland, mais voilà, un 4-1 à Lyon. Assez lourd, assez important. Et également un 4-1 au Parc des Princes. Donc, on aime bien le 4-1, j'ai l'impression, entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Donc, forcément, c'est la première chose à mentionner. Il y a eu deux matchs qui ne sont pas bien passés pour Lyon. On va développer ça un petit peu après. Et l'autre chose quand même très importante à noter, eh bien, les amis, c'est forcément la remontée complètement historique. Voilà, ce visuel a été fait par Instant Foot. On parle, les amis, vraiment de quelque chose. Bah honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Voilà, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que quand on regarde ce graphique absolument indécent, la folle remontée de l'OL au classement en Ligue 1, on parlait d'un club en crise absolue jusqu'à la 14e journée où Monsieur Pierre Sage, la légende ultime du club, bon, j'abuse un petit peu, vous avez compris, c'est pour l'humour, Pierre Sage, légende suprême du football, est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à amener Lyon en Europe. Je pense que je pose la question, Lyonnais, à quel point Pierre Sage est une légende? Mais honnêtement, je suis lyonnais, je pense que c'est une légende. Sincèrement, je pense que c'est une légende. Mais du coup, il faut quand même parler de ça avant de parler du match qui se profile. Comment expliquer un tel retournement de situation? Évidemment, je pense que la chose numéro une, c'est l'apport de Pierre Sage et son staff. Je pense sincèrement que c'est un homme très, très intelligent dans la sphère footballistique et peut-être même dans sa vie, hein, je ne le connais point, mais en tout cas dans le football, tu sens qu'il connaît le foot, qu'il aime le foot et qu'il a envie de performer dans le football. Et il a amené énormément de sérénité, de tranquillité, ce qui manquait peut-être beaucoup au sein de ce club, au sein des joueurs. Et honnêtement, quand tu vois les visages des Lyonnais en début de saison et le visage des Lyonnais aujourd'hui, c'est un vrai groupe, c'est une vraie famille, c'est des vrais copains qui s'aiment et tu sens ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est la chose numéro une. Et il faut également évoquer, forcément les amis, des recrues extrêmement cruciales. Honnêtement, le mercato lyonnais qui a été effectué notamment cet hiver est un des mercatos les plus fous que j'ai vu pour le mercato hivernal quand même. On parle de joueurs comme Malik Fofana qui est arrivé à seulement 18 ans, très jeune joueur, mais tu sens le talent immense qu'il a, a été complètement crucial, on va dire, dans cet Olympique lyonnais. Gift Orban qui, voilà, est un peu mi-figue mi-raisin, mais je pense qu'il a toujours un talent exceptionnel, on se souvient de sa saison au Danemark. Je pense également le fait qu'il y ait Lacazette, qui est toujours à un niveau exceptionnel, ne le permet pas pour l'instant de briller, mais attention à l'avenir, il peut être très dangereux ce mec. Bref, honnêtement, on va pas tous les faire, mais bon voilà, Benrahma qui a été forcément très important. Mata, mine de rien, qui est arrivé avec beaucoup d'envie. Luc Perry, que nous allons évoquer, etc. Bref, Matic, je suis quand même obligé d'évoquer Matic,
parce que ça a été une recrue qui a aussi tout changé. Bon, mine de rien, tu fais un mercato cohérent, tu donnes les clés à un coach qui va faire de son mieux, tu essaies de maintenir les joueurs dans un objectif initial qui est le maintien, et ben regardez ce qui s'est passé. Félicitations au management de Pierre Sage et à son staff, et les recrues ont été très bonnes et ont réussi à travailler dans le meilleur des mondes. C'était parfait. Et du coup, les amis, ce qui est vraiment très très drôle, c'est de comparer un petit peu le 11 lyonnais avec le premier match qu'il y a eu. Du coup, c'était le 3 septembre 2023. Regardez un petit peu, avec Diomandé notamment qui était là. Bref, regardez un petit peu la composition de Lyon contre ce PSG ce jour-là. Et je vous laisse observer la composition au match retour, où il y a eu quand même eu voilà, des recrues qui ont été là, comme Matic, notamment Benrahma ou Nouama. Donc tu sens quand même que il y a eu du changement voilà, au niveau de l'effectif, parce que forcément, tu ramènes des joueurs qui sont très 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 forts titulaires. Ça fait que tu as automatiquement un banc plus fourni. Ça, c'est mine de rien un avantage énorme et c'est ce qui a permis à Lyon de remonter parce que voilà, ils avaient un banc beaucoup plus consistant, beaucoup plus qualitatif et je me suis amusé à voir un petit peu les derniers résultats qu'ils ont eu notamment contre Brest, contre Monaco ici où ils ont gagné, contre Lille où ils ont réussi à gagner à Lille un match assez dingue. Bon ben, tu peux voir que tu as toujours, on va dire, des joueurs qui ressortent. O'Brien, Tchale Tachar, Tagliafico, Matas, c'est devenu un petit peu la défense titulaire. Matic, Cacré, Tolisso, ça a été vraiment bien mis. Matic complètement fort dans le système de Pierre Sage. Nouama, Lacazette, Benrahma, ça pouvait également être Fofana, ça pouvait peut-être même être Cherki de temps en temps. Bon, c'est un petit peu ce qui est revenu le plus. Et voilà, même là contre Strasbourg, il s'est permis en plus de rajouter Cherki, mais globalement, voilà, il y a une équipe qui a été retrouvée, des joueurs qui ont été beaucoup plus impliqués et tout a changé. J'ai juste envie de mettre un point d'appui sur Matic, qui est pour moi un exemple parfait que l'âge dans le football aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire que tu sois très jeune, que tu sois même très vieux. En fait, si tu es performant, tu es performant. Et Matic en est, pour moi, un exemple parfait. Le joueur va bientôt faire 36 ans. Rendez-vous compte, regardez un petit peu les statistiques de Matic. Au niveau de la passe, c'est très qualitatif. Je rappelle que les stats sont comparés dans le top 5 européen. Donc, il fait littéralement partie, par exemple, des meilleurs concernant les passes progressives. C'est très bon, surtout dans le dernier tiers des terrains. Donc, il sait apporter du danger avec sa passe. On peut également voir un truc très important, la possession, donc la qualité balle au pied. C'est un joueur qui sait porter le ballon, qui aime porter le ballon vers l'attaque et honnêtement, qui maîtrise totalement ce domaine-là. La qualité défensive, il sait tacler, il sait intercepter les ballons, il sait mettre des dribbleurs en échec, c'est super bien. Il a une qualité aérienne de malade. Bon, honnêtement les gars, vous voyez ce genre de joueur, ça peut tout te changer. Mais encore faut-il qu'un coach sait les encadrer et sait les mettre dans le projet. Pierre Sage, le combo était parfait. On fera, je pense, un jour une vidéo sur est-ce que Lyon peut vraiment chercher la Ligue 1 l'année prochaine. C'est un autre sujet, il y a un mercato entre-temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, on va pas s'étaler. Bon, maintenant parlons du match qui va arriver. Est-ce que du coup l'OL peut le faire? Je pense que déjà ce qui est extrêmement important de dire, c'est de parler du match le plus récent. Ce 21 avril, quand il y a eu PSG-Lyon, je pense que c'est plus intéressant de parler de ce match-là que ce match-là, bon, qui était voilà, très spécifique avec les problèmes de l'époque. Donc, on va se focus sur ça. Et vous savez, ce qui est vraiment ultra intéressant avec ce fameux match, c'est que si on regarde un petit peu, Lyon, comment c'était avant cette défaite contre le PSG? Depuis cette défaite 3-2 contre Rennes, il y avait une grosse victoire, une victoire très importante contre Marseille. Tu te qualifies en Coupe de France, etc. Contre Montpellier, tu gagnes. Nice, tu gagnes. Metz, tu gagnes. Tu perds contre Lens, quand même, ça fait un peu mal. Lyon, tu gagnes. Toulouse, tu gagnes, etc. Bref, et tu as un peu ce gros stop, mais ensuite, tu continues de performer et comme tu peux le voir, victoire sur les derniers matchs. Donc bon, ça signifie quand même que parfois, tu peux perdre, tu peux avoir un gros stop et ça va rebondir tranquillement. C'est ce que l'OL a pu faire. Mais alors, pourquoi ils ont perdu? Pour moi, en fait, c'était un match très spécial. C'était un petit peu, vous savez, le match qu'on pourrait qualifier de... Il y a eu des choix, Ces choix n'ont pas été totalement payants, mais ça ne veut pas dire que c'était forcément des mauvais choix. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dégager vis-à-vis de cette pensée. Mais du coup, quel était le choix? Pierre Sage avait décidé du coup d'aligner ces joueurs-là. Donc bon, une composition qu'on a, voilà, comme je l'ai dit, assez vue. Bon, mine de rien, Mata n'était pas là, entre autres. Peut-être que ça a pu jouer, je ne sais pas à quel point. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, c'était Tagliafico et Mata qui étaient titulaires. Et surtout, vous avez remarqué, Cherki est là. On avait l'habitude de voir vraiment Matic, Cacré, on va dire plutôt Tolisso, et Benrahma, Lacazette, Nouama. Voilà, sur cette fin de saison, c'était très souvent ça. Mais là, il s'est dit, allez, vas-y, on va mettre Cherki en 4-2-3-1 comme ça sur papier, et on va dire l'attaque. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, ce n'est pas forcément un mauvais choix. Et c'est pour ça que j'aime énormément Pierre Sage et que je lui souhaite une immense carrière. C'est un coach
intelligent, qui sait s'adapter et qui ose. Qui ose, c'est extrêmement important d'oser, oser littéralement, et il le fait. Il a osé faire cette composition, et tactiquement parlant, on avait un lion qui pressait, qui allait très très haut sur le porteur, qui n'hésitait pas à libérer des espaces, mais qui est en mode, bon bah c'est qui tout double, on va faire le taf. Malheureusement, vous l'avez totalement compris, ça s'est pas passé totalement comme prévu. Un but très 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 tôt dans le match pour le PSG, un autre but de Beraldo beaucoup trop tôt. Bon, mine de rien, ça fait très très mal. Et déjà, tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Tu perds 2-0 au bout de 6 minutes de jeu. Je vais pas te dire que ton analyse elle est un peu biaisée, mais un petit peu. Parce que, admettons que cette compo-là, qui est certes très offensif, mais à la mi-temps, tu as eu des occasions, il y a 0-0, bah c'est bien, franchement c'est bien. Mais si, mais 2-0 au bout de 6 minutes, c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est là où on peut regretter un petit peu les performances de Lopez et on va évoquer du coup Lucas Piron, on doit l'évoquer maintenant. Alors je sais qu'Anthony Lopez est un gardien qui est très aimé par beaucoup de Lyonnais. Évidemment qu'on peut comprendre, il a été un gardien majeur, mais c'est vrai qu'il y a quand même une partie lyonnaise qui est en mode, bon, merci Anto, maintenant on passe à la suite. Il fait pas une bonne saison. Voilà, on va être honnête. Alors oui, il a déjà fait des arrêts spectaculaires, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, rien que sur Football Ref, et d'ailleurs d'autres spécialistes de la data en ont parlé, on a cette statistique ici, qui est très importante. Sans rentrer dans le détail complexe, que signifie cette stat, c'est à quel point tu évites des buts. Voilà, à quel point le gardien va se prendre un tir et va éviter un but potentiel. Bon ben, on peut voir quelque chose de très simple. Anthony Lopez est au 25e centile, ce qui est vraiment très faible. Et je crois qu'en fait, c'est plutôt cette stat-là. Ouais, je pense que c'est cette stat-là qu'il faut voir. Mais de toute façon, je pense que ça indique à peu près la même chose. 21 centiles, c'est très faible. Donc, conclusion, qu'est-ce que ça signifie? Anthony Lopez, il se prend des tirs cadrés, et il n'arrête pas souvent le ballon. C'est ce que ça signifie. Et donc, il est quand même, je vais pas dire en sous-performance, mais il devrait beaucoup mieux faire. Il ne sauve pas son équipe sur beaucoup d'aspects. Quand on regarde Donnarumma, le gardien du PSG, bon bah on voit quand même quelque chose de totalement différent. La statistique où il est le plus élevé, c'est effectivement ce PSXG-GA. Donc il est à 99 centiles, ça signifie que Donnarumma est dans le top 1% des gardiens d'Europe qui évitent le plus de buts à son équipe. Donc Donnarumma, factuellement, il sauve son équipe et il te fait gagner des points. Tu vois un petit peu la différence. Et je vais pas dire que Lopez est 100% fautif sur tous les buts du PSG non plus, et 100% fautif tout le temps sur tous les matchs de Lyon. Mais les stats montrent qu'il est quand même fautif beaucoup de fois et qu'il ne sauve pas vraiment son équipe. Lopez n'a pas été directement le contributeur principal de faire gagner des points à l'OL. Peut-être que ça arrive cette saison, mais pas assez pour un gardien de ce niveau, en tout cas de l'Olympique Lyonnais. Tu dois avoir un gardien de top niveau. Et du coup, les amis, je dois absolument évoquer l'information de monsieur Hugo Guimet. Je le rappelle, journaliste totalement très fiable concernant l'OL. Je pense sincèrement qu'il n'a jamais eu une information erronée concernant Lyon. Il a dit ce 22 mai, Pierre Sage a annoncé sa décision aujourd'hui à ses gardiens. C'est Lucas Perry qui jouera la finale de la Coupe de France face au PSG samedi soir. Et mine de rien, je ne vais pas dire que ça change tout, mais ça peut changer pas mal de choses si Lucas Perry est titulaire. Alors je suis désolé si on prononce Lucas, je ne sais pas, mais voilà. Pourquoi? Parce que bon, je ne connais pas spécialement le joueur, mais de ce que j'ai entendu des échos des Lyonnais, c'est un joueur avec un gros potentiel qui peut vraiment te faire des arrêts assez importants et typiquement le genre de gardien sur lequel tu peux compter. Donc c'est un vrai gros point fort. Bon, maintenant, il y a quelque chose que je peux totalement comprendre, que ça peut faire peur à certains Lyonnais. Lucas Perry, il a joué 5 matchs, voilà. 5 matchs, bon, il a quand même réalisé 2 clean sheets, donc on va dire une expérience forcément vraiment faible. Après, évidemment qu'il a déjà joué dans d'autres clubs, hein, mais c'est faible. Maintenant, voilà, est-ce qu'il faut oser? Je pense que pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est typiquement le genre de chose qui peut te faire gagner un match. Et on rappelle vraiment un truc, Lopez a été titulaire dans les 2 matchs contre le PSG, Lopez n'a pas été ultra impérial non plus, voilà, peut-être qu'il le sera, on verra bien, mais je pense que la question du gardien, c'est primordial pour répondre à la question, est-ce que l'OL va battre le PSG? Le gardien sera absolument crucial. Après, voilà, je pense que Monsieur Sage a appris de ses erreurs, j'allais dire, mais encore une fois, c'est pas parce que tu fais une compo offensive que c'est forcément une erreur, mais je pense qu'il se dira, c'est une finale. Et oui, un match de championnat, c'est quand même différent, c'est une finale. Selon mon humble avis, je pense que la meilleure chose pour l'OL, c'est arriver à défendre de manière rugueuse, bien pressé mais en bloc, et surtout défendre en bloc. On a bien vu que le PSG avait quand même un problème cette saison, c'est au niveau de la créativité.
il manque des joueurs créatifs à ce PSG-là parce que, voilà, même la composition alignée contre ce Lyon-là était assez spéciale. Il y avait des joueurs créatifs, je suis assez d'accord, mais globalement, si on part sur une compo, par exemple, Barcola, Dembélé et Kylian Mbappé, bon, voilà, on a vu contre Dortmund, oui, tu peux percuter sur les côtés, mais l'axe est vraiment, c'est compliqué, c'est très compliqué, et on l'a vu, tu avais des situations contre Dortmund, mais globalement, ça manquait de créativité, et ça se sentait. Donc, je me mets à la place de Pierre Sage et je me dis, c'est une finale. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que 100% des Lyonnais signent tous les jours pour un match de Lyon qui peut être peut-être dégueulasse, enfin dégueulasse dans le sens où tu produis rien, mais tu défends, tu défends, tu défends, et peut-être tu gagnes au tir au but. Je pense que tout le monde signe. Je pense que c'est une très très bonne idée, surtout que Lyon a quand même des armes en contre. On rappelle que Dortmund a causé beaucoup de problèmes au PSG parce qu'il y avait des flèches. Bah, je suis désolé, mais Benrahma, Noama notamment, même Cherki potentiellement, bon, Lacazette, quand tu as la qualité de passe d'un Cacré, d'un Matic, mine de rien, il y a de la grosse transition. Sur le banc, Fofana, c'est énorme. Orban, si jamais, c'est quand même très important, c'est rapide. Lyon a ces armes-là, et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, est-ce que tu vas vraiment oser te mettre, on va dire, à nu, oser te découvrir énormément, ou est-ce que tu dis, les gars, on défend, bloque, on presse le porteur à chaque fois, individuel, et on voit. On va chercher des comptes, machin. Honnêtement, pourquoi pas? Je pense sincèrement que c'est un truc totalement faisable et, imaginable. Et surtout que voilà, là, je reprends un petit peu la composition contre Dortmund. Ce match me fait encore très mal au cœur, les amis. J'espère vraiment que vous appréciez mon analyse, sinon je pleure vraiment, j'ai mal au cœur. Mais voilà, c'est assez probable que nous ayons une composition similaire, voire en fait totalement similaire, quand ils ont exactement la même. Peut-être que voilà, il y a un truc qui m'échappe. Mais ah oui, peut-être Ramos, peut-être pas. Ok, peut-être que Ramos ne sera pas là, je ne sais pas. Voilà, peut-être comme ça. Je pense que c'est possible qu'on ait à peu près la même compo, sauf Lucas Hernandez, qui est évidemment blessé, sera remplacé par Beraldo. Mais le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Warren, Zaïre Emery, je pense qu'il sera complètement titulaire. Bon, Kylian Mbappé, Dembélé seront titulaires. La question, c'est vraiment au niveau de Barcola ou non. Alors, je sais que les Lyonnais, beaucoup, n'aiment pas Barcola par rapport à sa trahison, machin. Bon, c'est que du football, mais je peux comprendre dans ce contexte-là le mot trahison. Bref, on va pas en parler davantage. Voilà, donc, en vrai de vrai, tu peux choper en compte ce PSG-là. On rappelle quand même que c'est une équipe, cette saison, le PSG, qui subit énormément. On va pas se mentir outre mesure. Il y a des erreurs dans ce PSG-là. C'est une équipe qui, en contre, a beaucoup de mal. Et au-delà du contre, il suffit que tu trouves une bonne relance. Étant donné que le milieu, je vais pas dire il est faible, mais il peut se faire trancher rapidement. Pourquoi pas? Et en vrai, je pense vraiment que Sage décidera ça contre ce Lyon-là. Voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être très intéressant. Du coup, pour reprendre la compo de Lyon, imaginez quasiment la même chose. Tu remets juste Mata et Tagliafico. Peut-être que tu vas mettre Lucas Perry à la place de Lopez, ok. Matic, Cacré, évidemment, tu les mets. Tu rajoutes Tolisso, voilà, qui a été là, titulaire sur les derniers matchs. Et Cherki, tu le mets sur le banc. En sortie de banc, il peut faire des ravages. Et tu gardes ton Benrahma, Lacazette, Noama. Tu fais le bloc bas, tu essaies de contrer. Et pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas, les amis? Je pense que le football, c'est le football et que c'est, je sais pas, la meilleure manière de gagner, je ne sais pas, mais c'est pour moi très possible. Et surtout, je le rappelle, en sortie de banc, tu as de la qualité. C'est pour ça que je pense que Sage tentera ça, parce que même si tu vois que Lyon a un petit peu du mal à ressortir, eh ben, tu as des flèches que tu peux faire rentrer. Et mine de rien, c'est très positif. Bon, les amis, c'est la fin de cette analyse, mais j'ai remarqué que j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. De toute façon, vous savez, le football est totalement incertain. Vous avez bien remarqué que c'est un sport totalement impronosticable aujourd'hui et que tout peut arriver. Je pense que la chose la plus importante à retenir, comment gagner des matchs et comment gagner des compétitions, surtout celles du plus haut niveau, il y a un mot à ça, le réalisme. Voilà. Je pense que le PSG a certes pas vraiment bien joué ses demi-finales de Ligue des Champions, mais avec du réalisme, le PSG serait aujourd'hui en finale. Ça va être le plus important, le réalisme. Mais le réalisme, ça signifie quoi? Le réalisme défensif comme offensif. On pense souvent à l'attaque, à la finition quand on parle de réalisme, mais c'est aussi derrière. Il suffit que O'Brien, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et je ne sais pas, par exemple Lucas Perry, fasse des matchs exceptionnels, tout va changer. Et vous l'avez bien remarqué, la saison du PSG, cette saison, on peut la résumer à Donnarumma, Mbappé. Je grossis énormément le trait, mais Kylian Mbappé a un réalisme glacial, et Donnarumma, vous l'avez bien vu, a un réalisme défensif absolument exceptionnel. Ça a permis au PSG de gagner énormément de points. Donc si Lyon, en jouant à peu près comme tu veux, mais
avec un gros gardien et une finition clinique, bien sûr que le Lyon va battre le PSG. Si le PSG n'a pas ça en retour. Ça va être, quoi qu'il arrive, une finale de fou. On sera là pour en parler. J'ai hâte et j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur quand même parce que ce Lyon fait peur. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'appréciez. Le like, l'abonnement m'aide énormément. N'hésitez pas à me dire, voilà un petit peu ce que vous en pensez, votre pronostic, votre ressenti, que vous soyez parisien, lyonnais ou non. Moi, mon ressenti maintenant, si je parle en tant que parisien, je suis, comme j'ai dit, j'ai un peu peur de Lyon, même en vrai j'ai peur de Lyon, je vais pas me cacher, mais pas peur en mode je suis tétanisé, on va jamais battre Lyon, pas ça, mais dans le sens où Lyon peut battre n'importe qui aujourd'hui. Je pense sincèrement que ça n'a rien à voir avec la première partie de saison et qu'aujourd'hui Lyon, ça ressemble à une équipe de Ligue des Champions. Je pense vraiment que, bah, tu vois, en poule de Ligue des Champions, tu as des clubs des pays de l'Est par exemple et tout machin. Lyon, pour moi, n'a rien à leur envier. Et quand tu vois le 11 titulaire de Lyon, quand tu vois l'équilibre jeunesse, les joueurs un peu plus expérimentés et tout, quand tu vois le banc, et surtout quand tu vois à quel point le coach est monstrueux, ouais, c'est une équipe Ligue des Champions. Je le pense sincèrement. Et purée, qu'est-ce que j'espère que Lyon perdra pas beaucoup de joueurs lors du mercato. Waouh, vraiment, j'espère que Lyon va faire une très grosse Europa League. Pour le foot français, c'est extrêmement important. Bon, on va arrêter là la vidéo les amis. J'ai hâte, j'espère vraiment vous retrouver avec une victoire du PSG. Mais bon, si Lyon gagne, Lyon gagne. Bref, c'est le football. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.